Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le mois dernier, je vais faire des réparations sur un de mes bâtiments et c'était assez impressionnant. Regardez par vous-même. Alors oui, je sais que ça en repousse plus d'un le fait de faire des travaux qui coûtent cher suite à une catastrophe. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment je me suis pris et aussi comment vous pourrez tourner cette situation à votre avantage. Restez jusqu'au bout car je vais vous donner aussi un bonus, c'est comment trouver des bons professionnels qui vont s'en occuper de A à Z. Allez, c'est parti. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Julio. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset immobilier. Pour vous remettre dans le contexte, cette histoire a commencé au moment de l'achat. C'est un bâtiment de 4 logements qui date de 1956. Un jour, des locataires nous ont reporté qu'il y avait une fuite d'eau sur le côté gauche de la fenêtre au moment des fortes pluies. Apparemment, c'était un phénomène qui se produisait déjà au temps des précédents propriétaires, qui avait été reporté mais rien n'avait été fait. J'ai pris cette situation très au sérieux rapidement, car qui dit fuite d'eau dit dégâts des eaux. Plus on laisse passer cette situation et plus la facture va nous coûter cher. Aussi, qui dit humidité dit moisissure, ce qui peut être dangereux pour la santé des locataires. Donc je n'ai pas pris de chance avec ça. Alors, comment je l'ai géré? Ici, la réactivité, c'est la clé. Non seulement pour sauver sur la facture finale, mais aussi pour la sécurité des locataires. J'ai donc fait venir un inspecteur pour qu'il puisse en identifier la source, car moi-même je ne suis ni qualifié ni outillé pour ce genre de travail. Inspection Outaouais est venu, a fait des tests et après un certain temps ont pu identifier que ceci venait de la fenêtre qui était trop ancienne, mais aussi pas assez étanche. Il m'a donc recommandé de changer les fenêtres pour résoudre cela. Je lui ai demandé s'il connaissait le nom d'un bon constructeur général qui pouvait me recommander. Il m'a donné le nom de ProCustom. Je les ai donc appelés et ils sont venus pour me faire un devis. Ils ont inspecté le bâtiment. Suite à cela, quand ils m'ont soumis le devis, ils m'ont aussi donné une date pour laquelle ils pourraient revenir pour réaliser les travaux. Alors, il faut savoir que les sociétés qui viennent vous changer les fenêtres, au moment du changement, s'ils se rendent compte qu'avant de commencer les travaux, qu'il y avait déjà des défectuosités sur le bord ou sur le contour, ils se doivent de remettre d'abord la bordure en état avant d'installer leurs fenêtres, moyennant bien sûr un coût supplémentaire. Alors, le jour des travaux en question, j'ai reçu un appel qui était assez alarmant. En effet, l'infiltration ne datait pas d'hier. Donc quand ils ont retiré le revêtement, ils ont vu que l'humidité avait tellement abîmé le bois qu'il avait disparu à certains endroits, d'où l'infiltration d'eau. Sans surprise, le devis était maintenant à revoir à la hausse, car maintenant, il fallait maintenant plus de main-d'œuvre et plus de matériaux pour pouvoir réparer cela. Jusqu'ici, je tiens à signaler que la société a fait quand même un travail remarquable, car ils m'ont appelé tout de suite pour me le signaler, avec photo à l'appui, et m'ont resoumis un nouveau devis et a attendu le feu vert pour pouvoir recommencer les travaux. Après avoir donné mon accord, ils m'ont redonné des délais quant à la réalisation de ces travaux. La semaine d'après, tout était comme neuf et repeint. Le jour de la fin des travaux, j'ai rejoint l'équipe sur le site pour avoir un compte rendu. Ils m'ont montré le résultat final, à savoir aussi qu'est-ce qui s'était passé pendant les réparations. Ils m'ont donné un état général du bâtiment et des recommandations pour les années à venir. Cerise sur le gâteau, ils m'ont aussi donné des recommandations et des conseils sur l'immobilier et le bâtiment en général pour réaliser des économies, s'il vous plaît. Comment en tirer avantage? Rappelez-vous, certains de vos travaux peuvent augmenter la valeur de votre bâtiment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans le lien qui apparaît, n'hésitez pas à la cliquer, qui s'appelle « Comment faire de l'argent en immobilier en 2022 ». N'hésitez pas à la suivre pour pouvoir compléter vos connaissances.
Oui, les travaux ont un coût, mais en valent la peine compte tenu de la valeur que vous redonnez à votre édifice. Exemple de travaux que vous pouvez faire pour améliorer tout ça. Changement de porte, changement de fenêtre, changement de revêtement, nouvelle peinture. Quand vous rénovez cuisine, salle de bain, chambre, tout cela en fait partie et même plus. Nous en parlerons peut-être dans une prochaine vidéo avec les modalités et quelles sont les limites. Faire les travaux est aussi un bon moyen de justifier des augmentations de loyer au moment des renouvellements. Vous pouvez aussi en tirer avantage au moment des impôts. Si vous incluez cette facture au moment des déclarations, vous pourrez bénéficier d'un retour. Pour cette partie-là, n'hésitez pas à parler avec un comptable et ou un fiscaliste pour plus de détails et modalités. Le dernier avantage ici qu'on peut relever et non des moindres, c'est la relation entre locataire et propriétaire. En effet, quand vous intervenez de la sorte, le locataire se sent apprécié, écouté et en sécurité. Le dialogue et la tranquillité sont restaurés et tout le monde est en paix. Écoutez, un locataire est une personne qui vous paye votre loyer. Il est donc normal de lui fournir un service approprié et la tranquillité qu'il est venu chercher. N'hésitez pas à le traiter comme vous aimeriez qu'on vous traite. C'est un travail d'équipe. Maintenant, comment trouver un bon professionnel? Comme je le dis souvent, vous n'êtes pas obligé de vous connecter à la terre entière. Vous pouvez déjà commencer avec une recherche classique sur Internet. Le nombre d'étoiles et les commentaires en disent long sur les sociétés. Maintenant, ma préférence reste les recommandations. Dans le domaine de la vente, on appelle cela l'effet Morpion. Je m'explique. Dans mon exemple, vous avez bien vu que c'était mon inspecteur qui m'a recommandé mon constructeur général. Dans le contexte ou dans l'éventualité où j'aurais cherché par exemple un comptable, j'aurais pu demander à mon constructeur général ou aussi à mon inspecteur, ainsi de suite. Je pars du principe que si jamais je leur demande une recommandation, ils vont me trouver des professionnels qui ont non seulement les mêmes valeurs, mais aussi les mêmes compétences de travail. De plus, quand on nous recommande quelqu'un, j'aime à croire aussi qu'on fait un travail qui est aussi très respecté. Pourquoi? Parce qu'on vient de la part de quelqu'un d'autre. Le bénéfice aussi de faire des bonnes recommandations qui marchent bien, c'est que ces professionnels en bout de ligne sont déjà connectés, ce qui améliore votre efficacité, votre rapidité et votre rendement. Par exemple, si pendant un achat, vous avez déjà votre agent immobilier qui est connecté avec votre comptable et votre banquier, vous savez que les dossiers vont passer très facilement de l'un à l'autre et que la compréhension va être beaucoup plus rapide. Vous n'aurez pas besoin de refaire double travail, double communication pour savoir ce que fait l'un, redonner à l'autre et faire des validations par un tel. Tout est beaucoup plus fluide. Un conseil, si vous avez des travaux à réaliser, n'hésitez pas à faire vos réservations et vous y prendre longtemps à l'avance et pas la veille. En général, les bonnes sociétés ont déjà des réservations entre 6 mois et 1 an à l'avance. Le danger ici, c'est que vous pouvez vous retrouver à travailler avec une société par dépit et non par choix, avec les conséquences qui y vont avec. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vous occuper de tout cela vous-même. Si vous travaillez avec une bonne société de gestion immobilière, comme dans le lien qui apparaît dont j'ai fait l'éloge dans une des précédentes vidéos, vous pourrez tout simplement leur déléguer tout cela. Ils s'occuperont de l'appel avec des locataires, de faire des devis avec des professionnels avec lesquels ils travaillent déjà, de s'assurer du bon déroulement des travaux et aussi de l'archivage des facturations pour la préparation des impôts. Ceci vous garantira la tranquillité et d'avoir un système clé en main. J'espère qu'avec toutes ces raisons, vous n'avez plus peur de l'investissement immobilier à cause des travaux. D'ailleurs, vous allez voir que petit à petit, nous allons prendre les peurs une par une que vous pouvez avoir pour les mettre à la poubelle et laisser place à l'investisseur qui sommeille en vous. D'ailleurs, petite question, que feriez-vous dans la vie si vous n'aviez pas peur? Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez massivement cette vidéo. À très bientôt.